Coucou mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur cette guidance générale, sentimentale et... enfin, collective surtout, pas générale, mais sentimentale, intemporelle et collective. Je viens de finir de demander la protection, donc je raconte des bêtises, je bafouille. Remplacement des énergies par des énergies positives, s'il vous plaît, pour moi et pour toutes les personnes qui vont regarder cette guidance. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux anciens, bienvenue voilà, à tout le monde en fait, c'est normal, bienvenue à tout le monde. Il m'a été conseillé, carrément conseillé, de vous faire les énergies actuelles du masculin. Parce que les guidances, les histoires, parce que moi c'est surtout une chaîne d'histoires comme vous le savez, en fait je vais vous raconter des choses qui en général se sont passées pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe, voilà, ce qui s'est passé dans votre histoire, pourquoi et machin et trucs, c'est ce qui vous permet de vous guérir et d'avancer, ok, pour la plupart. De vous donner des petites pistes pour vous dire, ah, peut-être que, et donc du coup, on va dire hypothétiquement parlant, vous aider à travailler sur vous, même si c'est peut-être pas ça, mais ça vous aide quand même à travailler parce que tout est bon, en fait, entre guillemets, à prendre quand il s'agit de se guérir, bien sûr. Mais là, on m'a demandé ce matin de faire les énergies actuelles. Donc on va aller regarder ce qui se passe en ce moment chez votre masculin. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Je vous tirerai ça après parce que ça fait 2 jours qu'il me regarde, donc autant le mettre là, comme ça je vais pas l'oublier. Et on va regarder ce qui se passe voilà, présentement chez votre énergie masculine. Sinon, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à savoir, sinon on m'aurait pas demandé. Hop, tac. On va voir avec le bénin. Il est tout tordu mon jeu. Hop. Allez, qu'est-ce qui se passe chez ce masculin en ce moment? Qu'arrive-t-il à votre énergie masculine? Bien sûr, faites preuve de discernement, hein, c'est une guidance collective. Des fois, ça va parler à une personne, ça concerne qu'une personne. On ne sait jamais sur quelles énergies on tombe, donc ne prenez pas tout au pied de la lettre pour vous, s'il vous plaît. Oh. Bon. Bah ça commence pas très bien. Ah ouais, le masculin là, il est au pied du mur, il se sent complètement trahi, ça va pas. Il y a quelqu'un là qui en plus se sent tout seul, hein, toute seule. C'est une personne qui a l'impression que c'est moi contre le monde, hein. Ouais. Allez, sors. Ouais, mais du coup, ça change ses pensées. Ça change sa façon de voir les choses. Peut-être qu'il y a quelqu'un là qui soit est victime d'une trahison, soit a trahi, peu importe. Mais en tout cas, il y a les retombées de cet événement, de cette chose, de ce truc-là, qui change la vision de quelqu'un sur une amitié, sur une façon de penser envers les gens, peut-être. Il y a eu de la brouille avec le feu, là ça serait plutôt des disputes, des choses comme ça, quelque chose de voilà, de très martien, mais c'est surtout de la brouille, des désaccords, des trucs qui vont pas. On change d'avis. Là il y a un masculin qui change d'avis. Je peux pas faire mieux. 0444, là je peux pas faire mieux.
il y a quelqu'un qui change d'avis sur de la brouille avec quelqu'un, quoi. Il y a eu des disputes, des désaccords, des choses comme ça qui ont rendu malade. Donc c'est pour du bon. Donc on va mettre ça à part. Ça l'a peut-être rendu malade. C'est quelqu'un qui était peut-être malade dernièrement, en tout cas peut-être psychologiquement malade. Ça allait pas du tout. Ok. Ah, bah, il y avait une union qui n'était pas forcément la bonne. Hein. Quelque chose qui a rendu malheureux. Il y a quelqu'un qui cherche la paix là. Ouais, qui a besoin de se reposer. Ouais, bon, ben, il y a des masculins là qui prennent des trucs pas cool, hein. On est malheureux, ouais. Aïe, 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 aïe. Il y a des masculins qui ne vont pas forcément bien ce matin, en tout cas en ce moment, parce que il y a des choses. Il y a peut-être c'est peut-être parce que lui a trahi, hein. C'est des énergies de trahison personnelle, hein. On a quelqu'un qui se met dans des énergies de trahison personnelle. Est-ce que ce masculin est dans des énergies de trahison personnelle? Ouais, bah c'est ça. Il y a des énergies masculines là qui en fait se retrouvent face à elles-mêmes là, ici, qui se retrouvent face à elles-mêmes, qui se mettent dans des énergies de trahison. En fait, ces personnes-là se retrouvent dans des énergies de trahison personnelle. C'est-à-dire que là, il y a vraiment des ouvertures, on va dire, de troisième œil, de conscience, de prise de responsabilité. Pour, voilà, pour des masculins, et en fait qui changent d'avis sur un lien, parce que là, pensée amitié, là j'ai un lien ici, on m'a dit un lien, avec le pendule j'ai demandé, un lien dans lequel il y a, un lien dans lequel ça ne va pas, ça ne va pas du tout, il n'y a pas d'entente dans ce lien, mais cette personne en fait elle change d'avis, elle se rend compte là que, en fait, s'il n'y a pas de, c'est un peu les énergies du moment là. On a des personnes qui se rendent compte en fait de ce qu'elles ont fait. Il y a des masculins qui se rendent compte que leur comportement ou les mots qu'ils ont pu dire ou peut-être juste le fait de ne pas avoir été présent, c'est un peu ce qui ressort. En fait, c'est comme si c'est des gens qui se rendent compte qu'ils ont trahi un certain lien, et que s'il y a de la brouille, que s'il y a des désaccords, que s'il y a des disputes, que s'il y a peut-être des séparations, des choses comme ça, que ça ne va pas. Là, sur ça, c'est le premier message. Mais c'est pour du bon, hein. Donc ça va aller, ça va s'arranger, d'accord? Enfin, en tout cas, pour ce masculin, ça va s'arranger dans le sens que moi j'entends, c'est que c'est quelqu'un qui, en fait, va prendre en compte, en fait, ce qu'il ou elle voit là, ce qu'il ou elle reçoit comme message, ce qu'il ou elle comprend, et du coup va s'en servir pour faire les choses mieux. C'est quelqu'un qui s'est rendu malade. Alors apparemment il y a eu une histoire d'union, la maladie, l'union, la malchance. On a une union là qui a mis à mal. On a une union là qui a mis à mal. Et cette personne en ce moment, c'est quelqu'un qui se remet justement de cette union, où il y a quelqu'un qui a donné son cœur. C'était pas une union voilà, cette personne elle y a été avec le cœur. On a là une énergie masculine qui a été dans une union, qui s'est mis peut-être dans un mariage, quelque chose avec le cœur. Donc, et en fait, c'était pas réciproque, c'était pas bon. C'était pas bon. On a beaucoup de malchance ici, beaucoup de malheur. Il y a vraiment de la misère. Là, c'est plus autre chose, c'est plus de la misère, quoi. Donc on a quelqu'un là qui a besoin de se remettre, de reprendre des forces, de se refaire avant de se récupérer en fait, hein. Ouais. On a quelqu'un qui table sur profiter de sa vie. On a quelqu'un qui là après sortir
de cette énergie de maladie, de malchance, de mal-être, de dépression et tout, on a quelqu'un qui là actuellement en fait a besoin, c'est quelqu'un qui veut que les choses soient belles dans sa vie, c'est quelqu'un qui veut profiter de sa vie, c'est quelqu'un qui veut que les choses, il veut des paillettes, Kevin, en fait, c'est ça. On a quelqu'un qui veut plus avoir de problème dans sa vie. C'est quelqu'un qui refuse en fait tout ce qui va lui apporter des choses négatives. Tout ce qui est négatif, tout ce qui est douleur, tout ce qui est... On a beaucoup là avec la carte de la méchanceté, il y a beaucoup de choses. Hein. Ouais, c'est ça. On a une personne qui là va refuser catégoriquement, on a un masculin qui va refuser catégoriquement tout ce qui est douleur, méchanceté, pleurs, reproches, tous ces trucs-là en fait. Cette personne, elle n'en veut plus. C'est quelqu'un qui là ne veut dans sa vie que voilà, des moments de partage, des moments où on donne avec le cœur, où on reçoit avec le cœur. Parce que c'est quelqu'un qui sort d'une certaine période un peu, voilà, dans une union où il y avait, c'était pas gentil. On va dire ça comme ça, on va parler comme les enfants. C'était des méchants. Comme dit l'autre, la petite dans Hook. Je sais pas si vous l'avez vu, ce film avec Robin Williams, il est vieux, hein, avec Dustin Hoffman. Et où la petite, j'adore cette phrase parce que des fois c'est vrai, hein. Et la petite, elle dit à Crochet, toi, tu as vraiment, vraiment besoin d'une maman. En fait, elle veut tout dire, cette phrase. T'as besoin de câlin, t'as besoin de douceur, t'as besoin qu'on s'occupe de toi. Et c'est une toute petite phrase dans la bouche d'une toute petite fille, mais ça veut tellement dire. Et ben on a quelqu'un qui est dans cet état-là. Là. Ouais. Bon, vous lui apportez un petit nounours, là, on lui achète un teddy bear et puis je pense que ça va le faire, hein, parce que là, ça va pas. Mais c'est quelqu'un qui passe par tous ces états, là, dans sa solitude. On a quelqu'un qui passe par la ruine de tout, je perds tout, c'est comme ça, c'est le destin, machin, rien ne fonctionne, je me crache. Et en fait, tout ça, mais c'est je me crache pour mieux rebondir, en fait. Donc oui. Des fois, il faut tout perdre. Et c'est un peu l'impression que ça donne ici. Quelqu'un a tout perdu. Et il fallait que cette personne, elle perde tout. Pour que cette personne, elle se rende compte qu'en fait, elle n'était pas forcément stable sur ses appuis, droite dans ses bottes. En tout cas, que sa vie n'était pas ce qu'il ou elle pensait. C'est que ça n'avait aucun sens. On a quelqu'un qui vivait une vie vide de sens. Alors que cette personne, elle pensait que sa vie avait du sens. C'est quelqu'un qui revoit en fait ses valeurs familiales. C'est quelqu'un qui revoit aussi ses constructions familiales, mais pas seulement sur les siennes à lui ou à elle et par rapport à ses parents, mais c'est quelqu'un qui revoit vraiment comment sa famille fonctionne depuis peut-être les arrière-grands-parents jusqu'à maintenant. On a vraiment quelqu'un qui là analyse les retombées de l'éducation qu'il ou elle a reçu, mais en fait c'est sur toute sa famille que cette personne elle visualise ça. On a vraiment quelqu'un qui là planche sur le sujet pour de vrai, hein. La lignée familiale là ah ouais. Et puis c'est pas évident là, on a besoin de purification là. En faisant ça, cette personne elle purifie, hein. Et rien ne se fait par hasard. On a quelqu'un là qui vraiment se transforme. On a vraiment quelqu'un qui change, hein, qui se rend compte que... Mais c'est aussi quelqu'un qui se rend compte que tout ça, ça vient de sa construction familiale, de comment sa famille se conduit, se comporte, de comment on est élevé, de ce qui a de la valeur dans cette famille et de ce qui ne devrait pas en avoir, par exemple. Qu'est-ce qui en vaut vraiment la peine, pas la peine. Enfin, il y a quelqu'un là qui revoit tout ça. Et en faisant ce travail un peu de transgénérationnel, hein, cette personne, en fait, elle purifie les énergies qui, en tout cas, lui sont propres. Donc, on a quelqu'un en travail. On vous dit que ça va marcher, hein. On a eu la réussite là aussi. Ça va fonctionner. On a des masculins là qui travaillent
les féminines. On a des masculins qui travaillent sur eux, sur elles, sur ce que représente leur vie. Et ça, c'est déjà une super avancée. Parce que vous, pour être passé par là, vous savez à quel point c'est important. Vous l'avez déjà fait, donc vous savez que c'est super important. Donc, dans quelle énergie il est, le masculin, là? On va aller regarder ça. On va faire une grosse guidance parce que ça va nous faire un peu comme les énergies de ce matin. Alors, dans quelle énergie il est, le masculin, là? Il est dans l'adaptation. Ah bah écoutez. Là, avec ce qui lui arrive, vaut mieux qu'il sache s'adapter. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Il veut apprécier la vie. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui veut du plaisir, qui veut... Voilà, c'est quelqu'un qui veut apprécier sa vie. Et qu'est-ce qu'on lui conseille? Qu'est-ce que les guides lui conseillent? On lui conseille de se taire. Fais tes choses en silence. C'est un masculin à qui on dit de rester tranquille dans son coin et de faire ce qu'il doit faire. Donc, ce qui veut dire que c'est un masculin dont vous n'aurez pas de nouvelles. Hein, je parle ici à des féminines qui n'ont pas de nouvelles de leur masculin. Et ben, vous n'en aurez pas non plus. En tout cas, pas maintenant. Là, on vous parle des énergies, là, en ce moment, hein, d'accord? Donc, mettez pas ça sur 3-4 mois. Là, c'est vraiment actuel. Hein. Donc, ça sera intemporel parce que ça peut revenir. Mais là, c'est vraiment là, maintenant. Il y a quelqu'un là qui ne vous parlera pas. Cette personne, elle n'est pas en état de discuter avec vous. Bon alors, c'est quoi l'histoire de ce masculin quand même, vite fait? C'est quoi l'histoire du masculin dont on parle là? De l'énergie masculine dont on parle? C'est quoi son histoire? Bon, on vous dit que c'est quelqu'un qui a besoin de temps. C'est quelqu'un qui a besoin de temps et c'est quelqu'un qui fait des choses... ouais, c'est quelqu'un qui est dans le silence, hein, vous ne parlez pas, ça revient. Hein. C'est quelqu'un qui doit rester dans le silence. En fait, vous me dérangez. Mettez-vous là. Alors... Ouais, on a quelqu'un qui a des choses à lâcher encore. C'est quelqu'un qui se demande en pleine transformation. Là, c'est quelqu'un qui se dit, bon, en fait, maintenant, je fais quoi? Hein? C'est quelqu'un qui a besoin de faire de la place dans sa vie pour des nouveaux changements. C'est quelqu'un qui est soutenu. Cette personne, elle est protégée, soutenue. Il y a peut-être un défunt qui veille sur lui ou sur elle. Une personne qui l'aime beaucoup. Hein? Bon, on a quelqu'un qui... Voilà. Hein? C'est quelqu'un qui est assez peut-être charnel. Hein? Il y a des gens comme ça. Hein? Et c'est peut-être quelqu'un aussi qui a peut-être envie en fait parce que là c'est plutôt les souvenirs. Parce que c'est plutôt le mot réminiscing qui me tape, donc c'est quelqu'un qui est plutôt des souvenirs de vous. On vous dit que de toute façon, pour cette personne, ce n'est pas le bon moment. Donc c'est pour ça que cette personne elle est dans le silence. Il y a quelque chose qui se passe chez votre masculin là. Il a des messages. Hein. Il se prend des messages. Hein. Il se prend des vraies clarifications là sur des choses qu'il avait ignorées avant. Et maintenant, ça revient, mais clair comme de l'eau de roche. Et il peut plus faire genre, j'ai pas vu. Parce que là, on lui remet tout. L'univers est en train de tout lui remettre, en fait. Lui dire, t'as vu, tu te rappelles de ça? T'as vu ça? Ben, en fait, là, j'ai vu, vous savez, comme dans Harry Potter, j'ai vu une pancine, un miroir d'eau, là. Et en fait, il regarde. C'est ce que j'ai eu comme image. Donc, on a vraiment quelqu'un qui revoit des événements, des choses. Et là, qui le regarde vraiment, en fait. C'est pas genre, bah non, en fait, je regarde pas. Hein. Bah, c'est ça, karmique. C'est karma. On a quelqu'un qui revoit tout, là, pour comprendre. Ouais, donc en ce moment, c'est pas quelqu'un que vous devez approcher. C'est pas quelqu'un que vous devez approcher.
C'est quelqu'un qui est en pleine recherche d'informations sur plein de choses qui se sont passées dans sa vie, qui se pose plein de questions maintenant, qui a besoin des réponses et qui doit trouver les réponses avant de venir vers vous. Donc en fait, on vous dit de vous le laisser, d'accord, hein? C'est quelqu'un qui quelque part se dit que vous avez peut-être, ou en tout cas que soit vous, soit quelqu'un autour de lui, là, un peu ensorcelé, parce que c'est pas normal ce qui s'est passé dans sa vie. C'est quelqu'un qui se dit qu'il a été beaucoup trop loyal envers certaines personnes. Voilà. Ça coule parce que je le pense, ça arrive dans ma tête et en fait la carte elle sort après, donc c'est parfait. Quelqu'un, lui, il est en train de se dire que là on lui a fait du mal, on lui a fait quelque chose. C'est peut-être quelqu'un qui dit que voilà, soit on l'a manipulé, parce que là on vous sort l'ensorcellement, mais ça peut être aussi juste de la manipulation psychologique, hein. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il a été trop loyal, ou elle a été trop loyale envers quelqu'un qu'il ne fallait pas. Que c'est quelqu'un qui s'est mis en travers de son chemin, en tout cas de votre chemin, et en fait elle se rend compte que cette personne, il ou elle se rend compte, voilà, qu'il a tout donné à cette personne et qu'en fait il fallait pas. C'était pas à cette personne qu'il fallait donner les choses. Voilà, on a peut-être quelqu'un qui a vraiment des problèmes d'argent. C'est peut-être quelqu'un qui a vraiment tout perdu, hein. Mais c'est quelqu'un qui veut que les choses changent entre vous. C'est peut-être quelqu'un qui veut emménager quelque part d'autre, en tout cas peut-être emménager avec vous. On a vraiment des idées de faire quelque chose ensemble, hein. Avec l'engagement et le déménagement. On a quelqu'un qui veut faire des choses avec vous, mais pour le moment cette personne elle sait que c'est pas du tout le moment parce que il ou elle n'est pas en état de faire des choses, mais c'est une envie qui lui monte. C'est quelque chose qui prend forme, qui prend corps dans son esprit, dans son cœur. C'est quelqu'un qui a envie de s'engager, d'être sérieux et en tout cas peut-être même de construire une vie avec vous. Voilà, c'est quelqu'un qui a été abusé, tout simplement. On a un masculin qui a été abusé. Alors soit justement par des manipulations, soit énergétiques. J'avais un élastique là-dedans, j'ai senti. Soit des manipulations, voilà, des manipulations énergétiques ou alors juste des manipulations psychologiques. En tout cas, on a quelqu'un qui, de son côté, a été trahi et en même temps, vous a trahi. On a quelqu'un là qui se tait, qui ne dit rien. C'est quelqu'un qui est en train de, voilà, de tester sa propre médecine en fait, enfin, de se rendre compte en tout cas des dégâts que ça a fait. Et c'est pas forcément évident pour cette personne d'accepter ça. Voilà, donc on a quelqu'un là qui est en mode et puis c'est quelqu'un qui se rend compte, hein, bien, c'est vraiment quelqu'un qui est en train de se rendre compte que la personne avec qui il ou elle était, en fait, c'est quelqu'un qui l'a, cette personne ne lui a pas porté chance, point du tout, alors que lui ou elle y avait été en toute confiance et avec le cœur. Voilà, alors vous connaissez le principe des dieux égyptiens, de comment je le tire, pour celles et ceux qui connaissent, sinon voilà. Je vais bien mélanger, je vais faire à gauche le masculin, à droite la féminine, et on va voir. Ok. Voilà, le masculin, la féminine. Alors, on va y aller. On a un masculin en pleine transformation, c'est ce que je disais. On a des féminines qui, à côté de ça, en face, sont en train de découvrir qu'elles sont pleines, vraiment pleines de ressources, qu'elles ont beaucoup de savoir-faire, qu'elles sont capables de faire énormément de choses, qu'elles se pensaient incapables de faire avant. On a des féminines qui se rendent compte que, mais en fait, elles sont complètes. Voilà, on a des masculins qui veulent être maintenant dans tout ce qui est droiture, vérité, justesse. C'est quelqu'un, voilà, qui ne veut plus de choses un peu alambiquées et de choses un peu tordues. On a vraiment quelqu'un qui veut être droite, hein. On a la mat ici, bien sûr. Donc, c'est la droiture. La mat, c'est la rectitude. Voilà, moi, c'est ma déesse préférée. C'est celle avec laquelle je travaille, moi, dans mes énergies à moi et dans ma vie. Mat, c'est la rectitude.
c'est tout ce qu'il y a à dire. Et il y a quelqu'un qui commence à suivre, en tout cas avoir envie, même sans le savoir, de suivre les principes de maths. Ok, on a des féminines qui par contre elles sont, enfin pas par contre, à côté de ça, sont en train de travailler sur elles, de persévérer dans leurs apprentissages, dans leur complétude, de vraiment asseoir leurs acquis, hein, on en est là. Hein. Ouais, on a un retour de passion pour un masculin, et on a une féminine qui se rend compte peut-être que en fait tout ce qui est autour de nous est lié, est connecté, que tout a un sens, que tout est vrai. En tout cas, il y a des féminines qui commencent à faire le lien, hein, sur tout ce qui les entoure. On a des masculins qui sont peut-être en colère, hein, bien sûr, des féminines qui sortent d'une certaine énergie, en tout cas d'une certaine période où tout était complètement détruit dans leur vie, où elles avaient en tout cas ce sentiment que tout était détruit dans leur vie, et là elles commencent à sortir la tête de l'eau et à se rendre compte que en fait non, tout ça dépend que de moi, il n'y va que de moi en fait, de savoir si en fait ma vie elle est détruite ou pas, et ça n'a rien à voir avec quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui on a ce masculin qui se dit quand même, ouais moi j'ai un peu foutu la merde quand même, et c'est quelqu'un qui a de la colère envers lui, envers elle, et surtout envers les personnes qui l'entourent. Ce masculin maintenant ne veut plus avoir de choses compliquées dans sa vie. C'est quelqu'un qui veut juste une vie simple et ordinaire, et qui croit lui aussi qu'il est ou elle est ordinaire, et qui se rendra bientôt compte avec la déesse Mut que en fait il ne l'est pas forcément. On a des féminines qui sont dans un espèce dans une genèse, j'entends Genesis, donc dans une genèse, dans un renouveau de leur vie, et qui en fait sont en train d'arpenter, de voir comment elles vont arpenter la vie. Le dieu Hapi, c'est l'arpenteur de vie, c'est celui qui parcourait le Nil en fait, pour voir en fait comment les choses allaient se passer pour ce qui était des crues, de la fertilité, de la fécondité, tout ça, il était très important. Et ben on a des féminines qui sont dans cette énergie de je visualise, je regarde comment va se passer ma vie et ce que ça va donner. On a des masculins qui prennent un petit peu de sagesse, ça ne peut pas faire de mal, et regardez-moi ça. La sagesse chez le masculin, la sagesse chez la féminine avec la foi. Voilà, on a en tout cas des féminines qui ont en tout cas ce truc en plus, d'avoir la foi par rapport à ce qu'elles sont en train de vivre, d'avoir confiance, de faire confiance, tandis que les masculins sont vraiment en train d'acquérir de la sagesse pure et dure, parce que apparemment ils en manquaient un petit peu. Ouais. Ils en manquaient beaucoup parce qu'ils étaient dans les ténèbres, ils ne se rendaient pas compte. Les féminines ont profité de leur solitude pour faire ce qu'elles avaient à faire, apprendre ce qu'elles avaient à apprendre, et en tout cas transmuter les énergies qui étaient négatives en elles en des choses positives, d'accord? Donc les masculins sortent de cet état d'obscurité, de sombritude, j'allais dire, ça se dit pas mais c'est ce qui m'est venu. Et qui se disent que bon ben il faut faire les choses bien maintenant en fait, hein. Je veux que les choses soient bien. On a des féminines qui continuent dans leur exploration de vie, dans l'exploration de ce qui les entoure. Peut-être qu'on a des féminines qui continuent aussi, ou qui commencent à entrer dans l'exploration de l'invisible, parce que certaines ont découvert peut-être qu'elles avaient des dons. On a le masculin qui là est entré en fait avec ses énergies de colère, de ressentiment, de je me suis fait avoir, j'ai fait n'importe quoi. Enfin, on a des masculins là qui rentrent en mode je vais tout péter, là il faut que les choses soient bien. Enfin c'est quelqu'un qui là il part un peu en mode entre guillemets guerre, mais là c'est quelqu'un qui veut que la justice soit faite pour lui et pour vous. Ouais, on a des féminines qui partent en créativité là, ça c'est trop cool quoi. Ouais, j'avais vu la carte de la Genesis. Vous recommencez là, il y a des féminines, elles repartent de zéro là, mais ça c'est un nouveau départ, on repart de zéro, mais en même temps c'est un zéro au carré, je sais pas si vous voyez, c'est un zéro amélioré. C'est ok, on recommence, on repart du début et on recommence tout, mais vous êtes plus, vous êtes amélioré par rapport à ce que vous étiez quand vous avez commencé. On a des masculins qui comprennent que en fait dans la vie les choses ne se passent pas comme ça, et on a surtout des masculins qui comprennent qu'il y a beaucoup plus fort que lui ou qu'elle dans la vie, et qu'il y a une force sur laquelle il faut compter, d'accord? Les féminines atteignent leur complétude, et donc les masculins, en faisant cette compréhension de il y a plus fort, plus haut que nous, il y a des masculins peut-être qui commencent à comprendre que la spiritualité c'est peut-être pas fait seulement pour on va dire se faire mousser ou quoi que ce soit, hein, que ça existe pour de vrai,
Et on a quelqu'un là qui du coup se met à renaître, d'accord? On a quelqu'un qui va maintenant partir vers une idée de je veux être cette personne alignée, complète, alors que vous, la féminine, en fait, vous êtes dans votre complétude, en fait. Et ça commence seulement pour ce masculin, d'accord? On a un masculin qui a de l'espoir, on a une féminine qui a beaucoup de savoir, des compétences. On a vu au début, elle était pleine de ressources, et elle s'en rendait compte, et elle avait envie. On a une féminine qui est créative, on a une féminine qui, voilà, qui est fertile, dans le sens où tout ce que vous faites, en fait, à partir du moment où vous décidez de mettre votre énergie quelque part, ça fonctionne. On a des masculins qui sont dans une certaine protection, parce que le travail qu'ils sont en train de faire sur eux, bah, c'est pas anodin, et qui vont avoir besoin de protection, hein. Ils ont besoin de protection surtout pour guérir. C'est ce qui est en train de se passer. On a des féminines qui rayonnent. Ah, je disais ça à une d'entre vous hier. Est-ce que tu te rends compte à quel point tu rayonnes maintenant? Eh bien c'est ça, on a des féminines là qui rayonnent, c'est super bien. On a des masculins qui sont vraiment la même énergie de ce qu'on a trouvé, de ce qu'on a tiré, hein. On a des masculins là qui veulent la paix, et qui veulent que les choses rentrent dans l'ordre, que les choses soient bien calées, carrées, et qui veulent que ça soit la paix. Mais pour ça, il y a des choses à travailler. On a des féminines qui vont entrer en prospérité. On a des masculins, hein, qui vont se rendre compte que l'union fait la force, que tout seul on n'arrive pas à grand chose. On a des féminines pour qui les choses vont se mettre à changer en mieux, hein. C'est trop bien. Les féminines, ouais, on a vraiment des féminines spirituelles là, hein, parce qu'on a la méditation, les messages qui arrivent, vous comprenez les choses au travers de vos méditations, et vous allez atteindre la stabilité et l'équilibre. Moi je trouve ce tirage magnifique, voir les énergies là qui progressent des deux côtés, c'est très très bien. Je vous souhaite une magnifique journée. Ah non, on m'a dit, et j'ai oublié de les faire hier. Il est 9h09, je suis perturbée. Ma mère, elle arrive tout à l'heure. Faut que j'aille faire le ménage à la maison. C'est un truc de fou quand même. J'ai 46 ans, ma mère, elle arrive et je suis en train de me dire que je réagis comme une petite fille là. C'est un truc, hein, quand même, hein. Non, c'est parce que je veux qu'elle arrive et qu'elle soit bien. Je veux pas qu'elle se prenne la tête. Là, voilà, vous voyez. Ça, c'est ma maman. Là, alors, on a les cancers. Ceux qui prennent soin. Enfin, ceux qui sont censés prendre soin. Parce que des fois... vu qu'il marche à l'envers un peu, bah voilà. Ok. On a les poissons. La tête dans la lune. Dans les nuages, tout le temps. Oui. Ça, je confirme. Hein. Hop, hop, hop. Alors, on me dit les vierges. Les gémeaux. Il n'y en a pas un autre. Celui-là, non. Encore deux, s'il vous plaît. Ah ben voilà. Les lions. Et les... Sérieux? D'accord, donc pas celle-ci. Les retourner. On a les verseaux et les balances. Donc, verseau, balance, lion, gémeaux, vierge, poisson, cancer. Ça va. Ça va. Ça fait quand même pas mal de monde qui bosse sur elle. Hein, sachant que là, on n'a pas que du solaire. Hein. On a du solaire, de l'ascendant. Lunaire, vénusien, non. Solaire, ascendant. Excusez-moi, pardon. J'ai pas encore bu mon café. Doudoudou. Faut que je trouve d'autres lettres, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Quelqu'un trouve sa clé, apparemment. Elle devrait pas être là. Mais on a quelqu'un qui va trouver la clé ou qui a trouvé la clé. On a du Y, du H, du K, du V, du F. On me dit d'en tirer encore deux. J'entends le A et le U. Non, pas ça. Bah, regardez, le A. Le A et le U. Ça, j'avais déjà sorti. Ça aussi, j'avais déjà sorti. Donc, on a Y, A, I, U. Voilà. Tu prends ça aussi, ok. F. Il y a le U en voyelle en plus. Hein. Donc, Y, A, I, U. H, F, V, K, X, R, L et C. Et on a la clé. Donc, on a vraiment quelqu'un là qui trouve la clé de son fonctionnement et de ce qu'il ou elle veut dans la vie. Elle est très belle, cette guidance. Bon, ben je vais vous laisser. Je vous fais plein de bisous. Merci pour vos likes, pour vos abonnements. Merci pour les dons à la chaîne, vraiment. Ça fait plaisir. Et puis, bah, du coup, vous voyez, moi, comme ça, j'achète des oracles. Faut que j'arrête d'ailleurs. Mais il y en a plein en ce moment qui ont tellement de messages qu'on peut délivrer avec que comment voulez-vous que je passe à côté? Je les regarde, je regarde les cartes qu'il y a dedans et je me dis mais ça, mais waouh quoi. Et mon cerveau il fume. Voilà, c'est du grand n'importe quoi. Moi j'achète pas de sac à main, de chaussures, tout ça, c'est pas mon délire. Moi mon truc c'est les oracles.
Je vous fais des bisous. Merci pour tout. Merci pour la confiance en guidance privée. Merci, merci. Et merci pour les retours. Voilà. Merci beaucoup pour les retours que vous me faites. Moi, ça me fait très, très plaisir. 34, vraiment, il faut que je m'en aille. Amour, lumière et protection sur vous. Vivez une magnifique journée. Si je reviens pas dans la journée, eh ben, écoutez, je souhaite qu'elle soit belle et qu'elle vous soit aussi ensoleillée, même si dehors il fait pas beau, mais en tout cas que vous ayez du soleil dans le cœur. Ciao! Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!